Bon gang, on est dans le bois, enfin. On a réussi à starter notre feu, c'était calissement pas évident. Tout est mouillé, tout est tout trempe, il n'y a aucune écorce de boulot dans le coin, rien. Donc moi j'ai amené du bois de la maison pour qu'on soit capable justement d'avoir un beau feu, parce que je savais qu'il n'y avait pas grand chose ici. Puis on a réussi à allumer le feu un peu grâce à ça, grâce au bois que j'ai amené. Mais là on a un petit beau feu. On a une tarpe en haut de la tête, on a de la christie de belle bouffe qui s'en vient. Fait que restez à l'écoute, vous allez en avoir pour votre argent en tabarouette. Là on s'enligne sur monter nos tentes, on laisse le feu aller, question que le charbon il chauffe bien comme il faut, avoir une belle grosse braise, puis après ça on se lance une bière, une bouffe. Yes! Puis dodo parce que demande une grosse qui nous attend. OK. Yes sir gang! Hey, bonne soirée! Oh! Ouais mon homme! À la vôtre les amis, à la mienne en tabarouette aussi. Yeah man! Santé! Ah! Quelle musique là. Fait qu'on est bien ouais? Je sors là, tente là, tente là. Feu, la toile. Ça aurait pu être plus compliqué. Ça aurait pu être carrément plus compliqué. Chris, je m'en vais chercher ma bière pour on se fait un chill. Ah, tabarouette, on pense ça. Je vais essayer d'installer ma lumière pendant ce temps-là. Là, je suis heureux. Va pas chill, man, on est installé. Santé, santé mon Joe. On est installé. Chris de beau spot. Oui, on va être bien, là. Bon matin la gang. J'ai dormi une petite heure peut-être dans ma nuit. Je suis vraiment pas sur mon horaire, il est 7 h du matin. Puis d'habitude, je me couche à 5 h. Donc je suis vraiment pas sur mon horaire habituel. Mais il faut travailler aujourd'hui. On a bien gros de l'ouvrage qui nous attend. Fait que on s'est levé de bonne heure, puis on va starter ça. Le planning aujourd'hui, c'est de trouver des arbres pour être capable d'installer la tente prospecteur pour la chasse. Parce que pour notre chasse cet automne, on va dormir en tente prospecteur. Puis, mais qu'on arrive, ça ne sera pas le temps de commencer à aller bûcher des arbres, déranger le bois au complet. Donc, on veut faire ça aujourd'hui, aller chercher nos arbres pour monter la tente prospecteur, préparer le terrain, préparer le spot pour mettre cette ligne. Fait que, on a une très grosse journée qui nous attend, qu'on risque de travailler fort. Puis à soir, on a un tabarouette de beaux snacks aussi à manger. Donc, il faut préparer le coin de feu pour ce soir aussi. Donc, on a quand même pas mal d'ouvrages. Vous allez voir, ça va te lancer en colique. Fait qu'on se fait un petit café pour l'instant, un petit café déjeuner, puis on se lance une bonne grosse journée de travail. Puis ça tombe bien parce qu'il annonce un 20-22 degrés aujourd'hui. Fait que parfait pour travailler, parfait pour avoir chaud dans le bois. Yes sir, gang! Tellement bon. Ça agrémente bien le petit déjeuner. Bon matin, gang. Et que c'est bon un café chaud le matin de même. Salut gang. Je me suis acheté ça cet été. Qui se trouve être Garmin InReach Mini. Donc ici où ce qu'on est, notre spot de chasse, il y a 0 réseau. La 5P. Mais pour rassurer nos conjointes, nos blondes, j'ai acheté ça qui me permet d'envoyer des messages instantanés via un réseau satellite. Donc ma blonde, elle apprécie beaucoup d'être capable d'avoir des petits messages pendant la journée, ou du moins au minimum quand on arrive sur le spot, je suis capable d'envoyer un message que tout va bien, qu'on est OK, qu'on s'est bien rendu.
Donc j'ai oublié de le faire hier. C'est ce que je vais faire ce matin. Envoyer un petit message à ma conjointe et à la conjointe à Josué. Comme de quoi qu'on est arrivé dans le bois. Puis que tout va bien, qu'on est en sécurité. Puis qu'on est bel et bien arrivé. Donc très pratique comme petite bébelle. Bon, on se met en mode couper des arbres. On a 8 arbres à couper pour la tente prospecteur. Pour être capable de la monter, mais qu'on vienne. Puis on a 7 arbres, 7 plus petits arbres à couper pour se faire nos bouffes dans les prochains temps, pour se faire une espèce de petit fumoir, quelque chose. Donc, Agawa Canyon s'en vient avec nous autres dans le bois pour aller se lâcher des petits arbres. Agawa 24, c'est une bombe comme ci. Quasiment pas de bras. Sous. 15 tout petits. Là, je sais, oui, il y a du monde qui vont dire qu'on coupe des arbres vivants. On est sur une plantation qui date de peut-être une vingtaine d'années. Puis, comme vous pouvez voir, il y a énormément de mélèzes partout alentour. Donc, je sais pas si c'est une plantation de mélèzes, ça a pris le dessus, mais ça ressemble à ça. Donc, on vient s'enclencher 7 ici. On essaie de pas toutes les pogner dans le même spot. On essaie d'y aller dégager aussi un peu. Donc, 7 mélèzes sur la quantité d'arbres qu'il y a dans le coin. Je pense pas que ça change grand-chose à la nature. Puis nous autres, ces arbres-là, on va les garder pour plusieurs années. Puis on va avoir notre spot de fumoir qui va être prêt à notre camp pour des années de temps. Puis alentour de nous, il n'y a pas grand-chose non plus justement d'arbres morts. Donc on va essayer pour tantôt, pour la tente prospecteur, on va prioriser de l'épinette, vu qu'elle est plus grande et que la base est moins grosse un peu. Mais là, pour faire notre petit fumoir, là, le petit mélèze ici, il fait la job solide. Bon, en arrière d'une zone, on est vraiment d'un spot où c'est de l'épinette. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont mortes. Donc ça, on va être bon pour les prendre pour notre feu de camp de ce soir. Puis brûler dans le poêle à bois qui va être dans ma tente prospecteur. Ça va servir surtout pour les feux de camp le soir. Puis sinon, bon, on va se clencher 8 épinettes pour faire le support pour la tente prospecteur. Donc c'est là-dessus qu'on s'enligne. Malade, ce style-là. Ouais, c'est bon.
long en tabarouette. Le plus gros de la gang. C'est tout seul, là? Ouais. Je craque ça. Ma tante, la tante à Joe. Joe. Puis ici, les arbres qu'on a là, ça va être les arbres qu'on va servir pour faire notre tripode. Ça va être notre petit coin bouffe. Dans le coin ici, à côté, après l'arbre, je veux qu'on se fasse un petit comptoir cuisine. Ça va être nos tripodes pour la bouffe. La terre par notre tête, le rond de feu. Puis je vais amener la tente que Joe prend en ce moment. Ça va être la tente qu'on va servir pour notre linge de chasse. On va mettre notre linge là-dedans, mais qu'on revienne de la chasse. On va mettre de l'odeur de terre et de l'odeur de sapin épinette dans la tente pour que le linge ne sente pas la boucane, qu'il sente vraiment l'odeur de bois encore. Donc c'est des petits trucs de même qui peuvent faire en sorte qu'on réussisse une chasse. Ce qu'on espère. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va profiter. On va avoir un Christy de beau camp. Puis on va profiter de la vie en esti cet automne à la chasse. Yeah! Wouhou! Yeah, man! Hey! Yeah! Job que je pensais qu'il allait prendre 4 heures, esti. On l'a fait, hein? On a commencé à 8h moins quart. Il est 9h30. On l'a fait en même pas 2 heures. Je pensais que ça allait en prendre 4. Yeah, man! Yeah, man! Grosse job. Bon, je suis conscient qu'il est 9h30 du matin. Vous pouvez me juger si vous voulez. Mais avec la job qu'on vient de se sortir, là, celle-là, je la mérite encore aller ce matin. Yeah, man! Là, on va se lâcher un petit feu parce que la mouche a sorti. Avec juste un petit feu de boucan là, pour essayer d'éloigner la mouche un peu. Le temps qu'on finit de travailler nos pièces de bois ici. Fuego! Il est déjà mieux starté qu'hier. Yes, gang, là on est dans un type de forêt. C'est une forêt qui est très jeune, avec des beaux arbres comme ça. Moi, c'est mon type de forêt bushcraft. Fait que je vais prendre 2 arbres que je vais descendre au camp. Parce qu'au camp, on veut se faire un petit comptoir lunch
pour mettre des trucs dessus, notre petit truc de café, des affaires de même. Fait que pour ça, un petit boulot de même, c'est parfait. Fait que je vais en couper 2. Puis mec, qu'on arrive au camp, on va se découper en bout d'à peu près 16 pouces. Puis on va se faire notre petit comptoir lunch avec ça. Hey Bear! Tellement beau une petite forêt de même là. Mais hein? C'est automne, ça a été cœur là. Bon gang, de retour au camp. La grosse job de la journée est faite. Là, Joe il nous a préparé de quoi pour dîner que je m'y attendais pas. Moi j'ai arrêté au team hier puis je me suis pogné des clubs à la team, genre moutarde au miel. Puis Joe, c'est quoi que tu nous as amené? Écoute, j'ai une belle variété de terrines, là, puis des petits saucissons, du jambon de Parme, puis du chorizo, puis j'ai un petit pain, puis des petits fromages. Là, on va se manger ça tranquille, là. On s'entend que je fais petit avec mon club à la team à côté, hein? C'est que ça va être bon. Là, on a le petit pain ici en train de cuire, qui est un petit pain rustique au canneberge. Checkez-moi la quantité de bouffe qu'il nous a amené, le malade. Oh, t'as ressorti les petites épices guerriers. Bon, mais ça, c'est tomate. Oh, hey, ça va être bon colique, ça. C'est la plus grosse à date. La tomate? Ah, c'est de ton jardin? Oh, oui. Nice. Nice, ça. Joe, t'es fou. Esti que t'es fou, je t'aime de même. Tomates du jardin, terrine, fromage, avec des petites viandes, jambon, capicolo. Épices malécites qu'on va venir mettre sur la tomate. Yeah, man. Intéressant ce qu'ils montrent, tout ce qu'ils disent en arrière. Ouais. Très intéressant. Les petites épices, il y a des petits, des petits trucs en arrière qui sont écrits. Puis ici, il y a un petit résumé sur le peuple malécite. C'est écrit: communauté anciennement nomade, son mode de vie était essentiellement basé sur la chasse, la pêche et le commerce avec les autres Premières Nations. Ils sont rapidement reconnus comme maîtres dans l'art de la construction, navigation et portage de canaux. La réserve autochtone de Kakuna a été établie au 19e siècle et ne compte aujourd'hui aucun habitant permanent sur son territoire. Donc, il y a des petits trucs comme ça sur chaque sachet d'épices, tout dépendamment de la tribu, amérindienne. Il va vraiment avoir un descriptif de la tribu en arrière du sachet. Donc, épices du guerrier qui nous ont été fournies par Alex, de la compagnie de la chaîne. Vraiment super bon. Celle-là ici, c'est mélange malécite. Là. Il y a du sel de mer, poivre des dunes, c'est tomates, là, c'est excellent. Bien. Fait que là, gang, je m'arrange pour avoir un tripode pour notre souper, pour pouvoir cuisiner notre souper là-dessus. Yes. That's one. Ah, c'est trop court, il faut l'emboucher 3 autres.
d'en avoir juste un à cuire, on aurait besoin juste un tripode. Mais là, je me dis, si on le met comme ça, puis je viens mettre juste une barre de bois ici, tac, on serait capable de suspendre les deux. On n'a pas besoin de deux tripodes, si t'en penses? Ok, oui. Tu me maintenir, s'il te plaît, Joe? On est mieux à deux. Oh, ça va être plus simple avec un tripode qu'on va attacher les deux steaks après ça. Là, je vais le lever. Ça va être de pogner celle-là puis de le reculer. Je n'étais pas capable de faire tout seul. C'est pesant, tabarnak! Yes! C'est encore beaucoup trop long. Ouais. Faut que ça vienne s'attacher à ça d'eau. Bon, j'ai pas fumé tout le processus, mais dans le fond, ce qu'on va faire avec la tente prospecteur, c'est qu'on est venu se mettre un tripode ici. On va venir installer la tente prospecteur. Le cul de la tente prospecteur va être ici. La tente a fait 10 par 12. Donc, si on a suffisamment large pour venir installer la tente prospecteur, puis on va faire 12 pieds de long vers ici en avant. Donc pour en avant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un tripode, on va juste venir faire un Y. Quand on va être prêt pour installer la tente prospecteur, on va avoir notre tige principale qui va être en haut. Donc on va attacher la tente prospecteur après. Quand on va être prêt, on va juste la monter dans les airs, venir la coter sur notre tripode, puis sur notre Y en avant. Par la suite, avec les côtés, on a des murs de 4 pieds. Puis il y a de la corde, ces côtés, il y a 4 cordes de chaque côté. Donc on va être bon pour venir attacher la corde après des petits arbres de chaque côté ou après des bio par terre ou des grosses roches pour venir tendre la tente prospecteur comme il faut. Alors c'est quand même une grosse masse, c'est 10 pieds par 12 pieds, fait que c'est quand même assez gros. Fait qu'il faut avoir une bonne grosse base solide. Puis ça, moi je l'ai installé pour plusieurs années là. Donc, mais que je revienne avec la tente prospecteur, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est de la rattacher après le bio principal, la grimper sur le tripode puis sur le Y, puis je vais être prêt pour revenir camper facilement. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages à matin qu'on a fait pour ça, sauf que là, le setup il est là pour des années, puis on va pouvoir en profiter pendant longtemps. Fait qu'on lâche pas et on continue. Regarde, moi, je saute la caméra par en bas.